Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Cryptalk, le podcast dédié à la crypto. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la mise à jour Ethereum, j'ai nommé Shanghai. Alors c'est un événement qui est très attendu dans l'écosystème puisqu'il s'agit enfin de la libération des jetons qui pour certains attendent depuis plus de 2 ans. D'ailleurs, pour la petite histoire, est-ce que vous savez pourquoi cette mise à jour s'appelle Shanghai ? Cette mise à jour a été nommée d'après la ville Shanghai, ça vous l'aurez compris j'imagine. Shanghai est situé en Chine et c'est un centre économique et financier très important. Alors les devs d'Ethereum ont proposé ce nom en raison de cette symbolique forte. Shanghai est connu pour être un centre de commerce et de finance comme je vous l'ai dit et ça reflète parfaitement l'importance d'Ethereum dans le domaine de la finance décentralisée, ce qu'on appelle la DeFi, et du commerce décentralisé. Alors il est très courant chez Ethereum que les mises à jour ou les forks soient nommés d'après des noms de villes, des philosophes ou encore des personnages historiques. Par exemple, rappelez-vous la mise à jour Byzantium qui avait été nommée d'après l'Empire romain de Byzance. Il y avait également la mise à jour Constantinople qui avait été nommée d'après la ville de Constantinople, qui a été la capitale de l'Empire romain d'Orient. Voilà, tout ça pour vous donner les origines de ce nom Shanghai. Fin de cette petite aparté. Allez, aujourd'hui, je vais vous parler de la mise à jour Shanghai. C'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors, chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Alors, pour commencer, si vous arrivez sur le sujet et que vous ne connaissez pas forcément les antécédents, je vais vous faire une petite rétrospective. En 2020, Ethereum est passé d'un système de consensus de preuve de travail, ce qu'on appelle the Proof of Work, à un système de consensus de preuve d'enjeu, ce qu'on appelle the Proof of Stake, communément appelé Ethereum 2.0 ou encore ETH 2.0. Alors dans le système de Proof of Work, les mineurs résolvent des équations mathématiques assez complexes pour pouvoir valider les transactions et sécuriser le réseau. Cependant, ça nécessite une grande quantité de puissance de calcul, ce qui entraîne une consommation énergétique assez importante. Et dans le système de Proof of Stake, les validateurs n'ont pas besoin de résoudre ces fameuses équations mathématiques pour pouvoir valider les transactions. Au lieu de ça, ils doivent mettre en jeu une certaine quantité de jetons, donc là de l'Ether, pour devenir un validateur actif, ce qu'on appelle stacker. Le processus de validation est donc effectué de façon aléatoire en fonction du nombre de jetons mis en jeu par chaque validateur. Donc ce passage en Proof of Stake vise à réduire la consommation énergétique nécessaire pour valider les transactions et pour améliorer la sécurité du réseau. En effet, la mise en jeu de jetons est censée inciter les validateurs à maintenir l'intégrité du réseau parce que forcément ils risquent de perdre leurs jetons en cas de comportement malveillant. Et ce passage à Ethereum 2.0 s'est fait par étapes, avec différentes phases qui à chaque fois ajoutent progressivement de nouvelles fonctionnalités et augmentent le nombre de validateurs. Alors in fine, ça va permettre à Ethereum de supporter des milliers de transactions par seconde, tout en réduisant considérablement les coûts énergétiques, en améliorant la sécurité du réseau et pour plus de scalabilité. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment s'est passée cette fameuse mise à jour. Il faut savoir que cette mise à jour s'est passée le matin du 13 avril 2023, date à laquelle d'ailleurs je vous enregistre ce podcast. Nous comptons moins d'1% des validateurs ayant retiré leurs ETH, ça représente 4741 validateurs, et les retraits ont été moins nombreux que prévu et le prix de l'Ethereum s'est quand même bien apprécié. Les validateurs ont 2 choix pour retirer leurs jetons, soit en retrait partiel, soit en retrait entier. Et pour l'instant, environ 270 000 validateurs sont encore en attente pour retirer une partie de leurs Ethers stackés. Mais seulement 16 000 validateurs attendent leur retrait entier. Alors cette file d'attente pourrait durer environ 14 jours, une estimation qui est basée bien évidemment sur les retraits actuels. Ça peut augmenter bien sûr en fonction du nombre de futurs retraits. Alors voilà pour cette petite update sur la mise à jour Shanghai qui s'est très bien déroulée. Si besoin, on reviendra sur le sujet en podcast. Maintenant, je vais vous faire une partie qui est plus adaptée aux clients de Filmining, si vous avez des Ethers qui sont stackés sur notre plateforme Filmining. Alors concrètement, comment ça va se passer ? Donc à compter du jeudi 13 avril 2023 dès 9h, vos jetons sont disponibles. Je vais vous donner un petit peu les cas de figure qui s'offrent à vous. Cas numéro 1, vous souhaitez simplement retirer vos rewards Ethereum 2.0. Les retraits des soldes sont disponibles vers une adresse ETH classique et vous avez les conversions qui sont disponibles également vers de l'euro ou vers d'autres crypto-monnaies. Cas numéro 2, vous souhaitez tout simplement retirer vos rewards et vos Ethereum 2.0 stackés. Vos contrats de stacking Ethereum 2.0 seront résiliables et ce depuis votre espace client comme n'importe quel autre contrat de stacking d'ailleurs, des contrats qui sont non bloqués bien entendu. Vous aurez du coup à disposition vos jetons qui seront crédités sur votre balance Ethereum 2.0 et du coup qui seront disponibles.
Et vous pourrez utiliser vos jetons pour les retirer, les convertir ou encore les réinvestir dans toute autre offre comme du stacking DeFi pour obtenir un meilleur rendement. Alors attention, dans le cas où nous ne serions pas prioritaires pour débloquer suffisamment de jetons des nodes validateurs en gestion, notre plateforme prendra à charge de mettre à disposition les Ethereum de chaque client qui décide de récupérer ces jetons. C'est bien sûr sous réserve du déploiement réussi de la mise à jour Shanghai. Sachez que dans un second temps, nous allons procéder à la migration des jetons ETH 2.0 vers ETH pour plus de clarté sur vos tableaux de bord. Ça veut dire que tous les jetons ETH 2.0 seront convertis en jetons ETH avec un rapport de 1 égale 1 sans aucun frais bien évidemment, et cette opération de fusion sera prévue la semaine du 17 avril 2023, mais on fera un communiqué dessus pour vous donner la date définitive. Voilà pour toutes les informations. Si toutefois vous êtes client Filmining, je vous ai donné tout le process. Si toutefois vous avez la moindre question, n'hésitez pas, on reste quand même disponible sur le support client du lundi au vendredi de 9h à 17h, et sur les heures de fermeture, vous pouvez bien évidemment nous écrire. Sur ces mots, il me reste à vous souhaiter un très bon Shanghai Day à tous. Je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je reviendrai avec un podcast un peu particulier parce qu'il se passe pas mal de choses sur Filmining. Ça concerne directement l'expérience utilisateur sur la plateforme. Mais je vous en dis pas plus, vous verrez ça le week-end prochain. Allez, en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.